Le soleil déclinait sur Akudi, peignant les huttes debout d'une lumière orangée. Adama, assis au bord de la rivière, observait le reflet des collines dans l'eau. Il entendit les rumeurs de la soirée. Les anciens parlèrent de l'énorme baobab noir qui avait été déraciné par la tempête. Si le baobab est vraiment tombé, peut-être que les anciens exagèrent depuis toujours. Je dois voir par moi-même, murmura Adama. Sa sœur Awa passa près de lui, portant un panier de mangue. Adama, pourquoi regardes-tu toujours vers cette forêt? Tu sais bien ce qu'ils disent. Le baobab noir n'est pas un arbre ordinaire. Je sais, Awa, mais j'ai besoin de savoir. Si la malédiction est réelle, je dois comprendre pourquoi. Awa secoua la tête et soupira. Tu es têtu, mais je ne peux pas t'arrêter. Promets-moi juste de revenir avant minuit. Promis. À la tombée de la nuit, Adama entra dans la forêt. Les bruits de la savane nocturne l'entouraient. Grillons, chouettes et un vent léger qui semblait murmurer des avertissements. Il s'arrêta devant le tronc massif du baobab noir, dont l'écorce luisait sous la lune. Alors, c'est ici que tout se passe. Que caches-tu, Gbodou? Soudain, une brume se leva autour de l'arbre. Une silhouette éthérée apparut, l'esprit de Gbodou. « Qui ose troubler mon sommeil ?» demanda Gbodou. Je suis Adama, du village d'Akudi. Je veux comprendre la malédiction qui pèse sur mon peuple. Beaucoup ont osé, peu ont compris, et ils ont tous fui. Pourquoi serais-tu différent, petit garçon? Parce que je n'ai pas peur de la vérité. Et parce que mon cœur est pur, je veux aider mon village. Un long silence s'installa. Très bien. Je vais te parler, mais sache ceci. Ce que tu cherches à briser est ancien et dangereux. Chaque réponse te rapprochera de la peur. Et chaque peur révélera ton courage. Je suis prêt. Je ne reculerai pas. La rencontre avec l'esprit. La forêt d'Akudi était maintenant plongée dans une obscurité presque totale, seulement percée par la lueur de la lune filtrant à travers les branches. Adama avançait lentement, chaque craquement de branche sous ses pieds résonnant comme un avertissement. « Calme-toi, ce n'est qu'un arbre, murmura Adama. Un vent froid surgit de nulle part, faisant frissonner ses bras. Les feuillages frémissaient et des ombres dansaient autour de lui. Soudain devant lui, le tronc du baobab noir se transforma sous ses yeux. Une silhouette éthérée, grande et flottante, apparut, enveloppée d'une brume argentée. Ses yeux brillaient comme des braises. « Qui ose troubler mon repos? Je suis Adama, du village d'Akudi. Je veux comprendre pourquoi notre village est maudit depuis tant d'années. Beaucoup ont parlé de courage, mais peu ont fait face à la vérité. Dis-moi, garçon, que feras-tu si ce que tu découvres est plus terrible que tu ne peux l'imaginer? Je n'ai pas peur. Même si je devais perdre tout ce que j'aime, je dois savoir. Mon village mérite la vérité. » Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le murmure des feuilles. La malédiction, elle ne se voit pas à l'œil nu. Elle se nourrit des secrets, des jalousies et des mensonges que ton peuple a gardés pendant des siècles. Seul un cœur pur peut voir au-delà de l'ombre et briser le cercle. Mais comment puis-je? Je ne suis qu'un enfant. Ce n'est pas la taille du corps qui compte, mais celle du courage et de l'esprit. Tu devras chercher un talisman ancien caché dans la grotte de la colline sacrée. Mais chaque pas sera un test. Chaque peur te parlera et chaque doute te suivra comme une ombre. Adama sentit son cœur s'accélérer. Et si je n'y arrive pas? Si je n'ai pas ce courage? Une main translucide s'étendit vers lui. Une lumière douce et froide enveloppa Adama. Tu as déjà le courage en toi. C'est pour cela que tu es ici. Mais souviens-toi, le chemin que tu choisiras t'appartient. Les anciens ne peuvent pas t'aider, les amis ne peuvent pas t'aider. Seule ta volonté pourra te sauver. Adama hocha lentement la tête. Je ferai ce qu'il faut.
Je sauverai Akudi. La silhouette se dissipa dans la brume, laissant Adama seul. Le vrai voyage commence maintenant, murmura la voix de Gubodou dans l'écho. La quête de la malédiction. À l'aube, Adama retourna au village pour chercher des conseils auprès des anciens. Les premières lueurs du soleil baignaient les huttes de boue dans une lumière dorée, mais l'air était lourd de secrets et de peur. Les villageois murmurèrent entre eux, jetant des regards inquiets vers le jeune garçon. Adama se dirigea vers la maison du doyen, Téré. « Téré, je dois savoir, que dois-je faire pour briser la malédiction qui pèse sur notre village ?» Téré posa sa main ridée sur l'épaule d'Adama et le regarda longuement. « Tu es courageux, petit, plus que n'importe quel adulte que j'ai connu. Mais ce que tu cherches n'est pas un simple talisman. C'est un symbole de pouvoir ancien, caché dans la grotte de la colline sacrée. Peu osent s'y aventurer, car la grotte est protégée par des pièges et des illusions créées par le sorcier qui a jeté la malédiction. Quel type de piège? Quels dangers m'attendent? Il y a des énigmes qui confondent l'esprit, des illusions qui jouent sur tes peurs les plus profondes, et des créatures, pas toujours visibles, qui observent chaque mouvement. Mais si ton cœur reste pur et ton esprit clair, tu pourras les surmonter. » Awa intervint. « Adama, je sais que tu es courageux, mais tu es encore un enfant. Que se passera-t-il si tu te perds ou si... » « Je ne peux pas reculer, Awa. Si je ne fais rien, le village restera sous le joug de la malédiction. Je dois essayer. » Téré posa un sac en cuir sur la table. « Prends ceci. Il contient de l'eau bénie, des herbes protectrices et quelques amulettes. Elles ne te sauveront pas de tout, mais elles peuvent te protéger contre certaines illusions. » Adama prit le sac avec respect. « Merci, Téré. Je ne vous décevrai pas. » Le garçon et sa sœur gravirent la colline sacrée. La montée était difficile, les rochers glissants et la végétation dense. Chaque pas semblait les rapprocher d'un monde inconnu, où réalité et illusion se mêlent. « Adama, tu crois vraiment qu'on va trouver le talisman? Et si tout cela n'était qu'un piège ?» demanda Awa. « Si ce n'est pas un piège, alors c'est la chance de sauver notre village. Et même si c'en est un, nous devons continuer. » Enfin, ils atteignirent l'entrée de la grotte. Une brume étrange s'en échappait, et une odeur de terre humide et de bois brûlé flottait dans l'air. La lumière de l'aube peinait à pénétrer l'intérieur. « C'est ici. Il n'y a plus de retour possible, » murmura Adama. L'épreuve dans la grotte. L'obscurité dans la grotte était presque totale, seulement troublée par la faible lumière filtrant par l'entrée. Chaque pas d'Adama et d'Awa résonnait sur les parois de pierre humide, amplifiant les murmures étranges. « Adama, tu entends ça? Ce sont des voix ?» chuchota Awa. « Oui, mais reste calme. Ce sont des illusions, rien de plus. Nous devons avancer. » Les symboles gravés sur les murs commencèrent à luire faiblement. Les lignes semblaient bouger et se transformer en visages qui les observaient. « Adama, regarde! Il nous regarde !» s'exclama Awa. « Ce n'est pas réel. Ce sont des illusions pour tester notre courage. Respire et avance avec moi. » Ils continuèrent, franchissant des fissures étroites et des tunnels sinueux, jusqu'à atteindre une salle circulaire au centre de laquelle flottait un coffre de pierre. Seuls ceux qui voient, avec le cœur et non avec les yeux, peuvent toucher ce qui est précieux, résonna une voix grave. Adama s'approcha du coffre, mais un mur invisible de flammes bleues apparut. Les flammes faisaient ressentir des visions terrifiantes. Le village en ruine, les villageois disparaissant dans l'ombre. « Adama, recule, nous allons mourir !» cria Awa. « Non, ce ne sont que des visions. Ce n'est pas réel, » répondit Adama. Il ferma les yeux, inspira profondément et posa sa main sur le feu invisible. Les flammes disparurent et le coffre apparut à portée de main. Ils ouvrirent le coffre et découvrirent le talisman, un pendentif en forme de serpent entrelacé. Dès qu'Adama le prit, un souffle chaud parcourut la grotte,
et des murmures doux semblèrent leur dire « Le courage et la pureté ont triomphé, mais la vraie épreuve commence à ton retour au village. » Adama et Hawa arrivèrent au village avec le talisman. Les habitants s'étaient rassemblés autour du baobab noir. Les anciens, vêtus de pagnes et de colliers d'herbes sacrées, formaient un cercle autour de l'arbre, préparant le rituel ancestral. « Adama, voici le moment de vérité. Le talisman doit être placé dans les racines de l'arbre pendant que tu récites les paroles que l'esprit de Gebodou t'a enseignées. Tout le village doit rester en silence, annonça Téré. « Tu es prêt, Adama » demanda Hawa. « Je dois l'être, pour Akoudi. » Le village se fit silencieux. Adama s'avança vers le baobab noir. Lorsqu'il atteignit les racines, une brume légère s'éleva autour de lui. « Esprit de Gbodou, protecteur ancien, je place ce talisman avec un cœur pur. Que la malédiction qui a assombri notre village soit brisée et que la lumière revienne sur Akoudi, récita Adama. Le pendentif s'enfonça doucement dans la terre et une lumière dorée illumina le baobab noir. Il fonctionne. La malédiction est brisée, s'exclama Téré. Les villageois éclatèrent en acclamations. Les enfants disparus au fil des années semblaient revenir dans les souvenirs et les chants, et un sentiment de paix enveloppa le village. « Nous l'avons fait! Nous avons sauvé notre village !» dit Hawa. « Ce n'est pas seulement nous, c'est le courage de tous ceux qui ont cru en Akoudi et la sagesse des anciens, » répondit Adama. Le village célébra Adama et Hawa comme des héros. Le baobab noir devint un symbole de protection plutôt que de peur. Chaque soir, quand le vent souffle à travers ses feuilles, les anciens racontent l'histoire du garçon et de la fille qui ont parlé aux esprits et sauvé Akoudi.